L'entreprise 76 est une entreprise spécialisée en prise de vue photographique et cinématographique aérienne. Nous sommes aussi organisme de formation et nous préparons au métier de la filière drone. L'intervention du jour, ça a été demandé par LH Port Center. Ça consiste à faire une inspection de la catène des conteneurs et modélisation 3D. Alors, pour effectuer ce type d'intervention, il faut plusieurs types de démarches administratives. Dans un premier temps, on doit obtenir un mandat signé du gestionnaire de site, qui est LH Port Center. Ensuite, on doit faire une notification auprès de la plateforme Alpha Tango, obtenir l'accord du bureau des tournages, le maire de la commune, et enfin, parce qu'on est en zone P28, l'accord du CNOA, qui est le Service national des opérations aériennes. En même temps, on doit pouvoir établir une zone d'exclusion des tiers. Donc c'est pour ça que mes collègues aujourd'hui vont faire une signalétique autour de la zone de décollage-atterrissage. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la société Drone XTR qui va pouvoir nous faire un scan de l'espace aérien afin de détecter la présence d'autres drones. Alors, juste avant le décollage, on va faire l'équilibrage de différents capteurs, IMU, compas, afin de voir si on n'a pas des perturbations avec un champ magnétique. Donc là, tout est OK, je vais procéder à la mise en route des moteurs. Élévation, donc je vais me diriger vers la structure tout doucement. Je suis équipé d'un zoom optique qui va me permettre d'inspecter de façon plus précise la structure à la recherche d'éléments d'érosion, corrosion, afin d'effectuer une maintenance préventive. Comme c'est un édifice assez récent, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments de maintenance préventive, mais c'est un relevé qu'on pourra faire à différentes périodes pour voir l'évolution. Donc après cette première étape concernant l'inspection de la catène, on va passer à la création du plan de vol, une des étapes importantes pour la modélisation 3D. Donc ici, j'ai les trajectoires que va suivre le drone sur la capture d'image. Donc j'ai un taux de recouvrement de 80% sur les côtés et sur le devant, un angle à 65 degrés, le périmètre 3D. Et j'ai plus qu'à importer ce plan de vol dans la tablette sur le terrain pour lancer le plan de vol programmé. Alors maintenant qu'on vient de programmer le vol du drone, qui est maintenant intégré dans l'application, on va pouvoir lancer le Pre-Flight Checklist. Donc l'application va faire une liste de contrôle, vient de prendre une photo au sol pour obtenir l'altitude relative, et on va pouvoir lancer le vol programmé. On va pouvoir suivre les trajectoires du drone qui prend de façon automatisée des photos à intervalles de distance. Et moi, avec la deuxième radio, j'ai un dispositif pour pouvoir prendre le contrôle en cas d'urgence et éventuellement affiner les réglages caméra à l'aide de cette radio. Drone XTR a été créé en 2014 suite aux survols illégaux des centrales nucléaires. Jean-François Adam, le président, a créé un système de détection de drones qui a été breveté et mis au secret par la Direction générale de l'armement. Au cours de nos nombreuses expérimentations au travers de la France, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de vols étaient illégaux. Par exemple, sur la zone P28, la zone industrielle-portuaire du Havre, pour 1288 détections, seulement 134 étaient autorisés à voler. La zone P28, c'est la plus grande zone industrielle de France. Il faut savoir qu'il y a 17 sites Céveso-Seuil haut qui sont très sensibles aux explosions et aux incendies. Les drones sont équipés de batteries lithium qui sont très inflammables et qui peuvent exploser en cas de crash. On peut voir derrière moi les bacs qui stockent une des plus grandes quantités de pétrole en France. On imagine les dégâts que cela pourrait faire. Alors, une fois les images acquises, je vais pouvoir les importer dans l'ordinateur. Après une longue période de traitement, je vais pouvoir faire l'alignement des photos, la création du nuage de points que vous voyez ici. Ensuite, je vais avoir la création du maillage et enfin le modèle texturé. Dans les différents livrables, on peut avoir un modèle numérique d'élévation, de terrain ou de surface,
et bien évidemment le modèle 3D texturé. Alors, à quoi peut servir cette modélisation 3D? À part faire une impression 3D à échelle miniature, l'insertion dans une maquette de modélisation numérique ou dans un jeu vidéo, on peut utiliser le modèle 3D pour faire une nouvelle tâche d'inspection. Ce qui m'éviterait en fait de refaire manuellement les vols. Je vais utiliser le modèle 3D, comme vous voyez ici, définir des différents points de contrôle et ainsi pouvoir relancer un vol programmé, complètement automatisé, de l'inspection des différents points que j'ai notifiés sur ce plan de vol. J'ai la chance au sein de l'université Le Havre Normandie de pouvoir développer des activités de recherche autour de la robotique mobile compte tenu du contexte industriel-portuaire. Et mes activités de recherche portent sur la commande et la navigation autonome de robots mobiles terrestres, aériens et bientôt aquatiques. C'est pour ça qu'on a été mandaté aujourd'hui pour déployer un drone terrestre qui va nous permettre de détecter et d'identifier le contenu de 3 sacs suspects. Et pour cela, on a embarqué une caméra thermique sur le robot. J'avance vers la zone pour m'approcher au plus près. Le retour vidéo de la caméra thermique permet de distinguer 3 températures différentes. Le bleu, qui correspond à une température très froide, et notamment le rouge, qui correspond à une température anormalement élevée. On sait maintenant qu'une inspection complémentaire est nécessaire. Les applications de la robotique mobile sont potentiellement considérables dans l'ensemble de la société, puisqu'on peut imaginer utiliser ces robots dans le contexte de l'inspection industrielle, par exemple, lorsqu'il s'agit d'inspecter des structures pétrochimiques, par exemple. On peut également imaginer les utiliser pour l'inspection des carènes de navires, mais on peut aussi les utiliser dans la sécurité, par exemple la vidéosurveillance. On peut aussi les utiliser dans l'agriculture bio, par exemple dans le vignoble. Et on peut également imaginer les utiliser beaucoup dans tous les aspects environnementaux, par exemple l'inspection de la qualité de l'air, évaluer la qualité des eaux. Mais on peut aussi avoir un contexte applicatif extrêmement important, et notamment au Havre, et c'est à mon avis un point qu'il ne faut pas oublier, c'est pour tout ce qui est logistique, pour les opérations de picking en entrepôt, de surveillance d'entrepôt, mais aussi d'inventaire, de terminaux qui peuvent parfois être de très grande superficie.